Chers amis, bonjour. Ce lundi 23 septembre 2019, ce sera l'équinoxe. Équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord, nous concernant, équinoxe de printemps dans l'hémisphère sud. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, on fait allusion aux saisons. Et les saisons sont dues au fait que la Terre, le plan en tout cas, l'axe des pôles, n'est pas droit par rapport au Soleil. Il y a toujours une inclinaison permanente de 23,5 degrés. Je vous rappelle que la Terre est séparée en deux par un axe imaginaire, l'équateur. Au nord, c'est le tropique du Cancer. Au sud, c'est le tropique du Capricorne. Donc la Terre est toujours penchée par rapport au Soleil. Du coup, au solstice d'hiver, il y a plus de lumière qui éclaire l'hémisphère sud. Lors de l'équinoxe de printemps, là, c'est derrière le soleil, il y a une face complètement dans la nuit, une face complètement dans le soleil, 50-50. Au moment du solstice d'été, il y a une autre grande moitié plutôt nord de la planète qui est plus éclairée par les rayons du soleil, puisque la Terre est toujours penchée. Et au moment de l'équinoxe d'automne, c'est comme l'équinoxe de printemps, il y a toute une face de la Terre qui est au soleil et toute une face qui est dans la nuit, 50-50. 12 heures de nuit, 12 heures de jour, équinoxe, ça veut dire la nuit égale sur toute la Terre. Au solstice d'hiver, il y a donc plus d'hémisphère sud qui est ensoleillé. Le zénith est sur le tropique du Capricorne, le soleil donc éclaire davantage l'hémisphère sud de la Terre. Au solstice d'été, c'est l'inverse. Il y a plus de luminosité et d'énergie solaire sur l'hémisphère nord. C'est le pôle nord qui est au soleil alors que le pôle sud est dans l'ombre puisque l'axe des pôles est penché, je vous le rappelle. Tandis qu'au moment de l'équinoxe, de printemps ou d'automne comme actuellement, eh bien, le soleil est complètement perpendiculaire à la Terre et le zénith est en plein sur l'équateur. Du coup, c'est vraiment partagé en deux, moitié-moitié la Terre. 12 heures de soleil, 12 heures de nuit pour tout le monde. C'est la même chose. Les deux équinoxes, printemps et automne, en fin de compte, c'est kiff-kiff. Sauf qu'évidemment, après, il y en a qui vont vers l'hiver et d'autres qui vont vers l'été. Alors, on rappelle que la Terre est à peu près 149 millions de kilomètres du Soleil. C'est pas toujours exactement la même distance. Simplement pour vous rappeler que l'équinoxe d'automne est donc frappé perpendiculairement par le Soleil qui est au zénith de l'équateur. Toute la moitié face au soleil de la Terre est donc dans le jour, 12 heures de jour, alors que toute l'autre moitié est à ce moment-là dans la nuit, 12 heures de nuit. Je vous le rappelle que équinoxe, ça veut donc dire la nuit égale sur toute la Terre. Et maintenant, on va regarder justement avec une accélération justement d'image du satellite de la NASA, l'axe d'inclinaison de la Terre qui se voit bien. Alors c'est un accéléré entre le solstice et l'équinoxe. Vous voyez un petit peu la balance, la bascule. Là, c'est l'équinoxe, c'est le solstice d'été puisqu'il y a plus d'ensoleillement dans la partie nord. Là, on était à l'équinoxe moitié-moitié et nous revoici au solstice d'hiver où il y a plus de jours dans l'hémisphère nord. Et vous voyez, c'est la bascule permanente justement de cet axe de rotation de la Terre qui fait qu'il y a plus de nuits, plus de jours en fonction des saisons et c'est cela qui explique pourquoi il y a les saisons car lorsque l'hémisphère nord est plus ensoleillé, il y fait plus chaud, c'est l'été, c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Si la Terre n'était pas penchée, il n'y aurait pas de saison, le jour ferait 12 heures, la nuit ferait 12 heures partout et le climat serait complètement homogène sur la Terre. Donc vous voyez que l'astronomie a son importance capitale pour nos saisons planétaires. À bientôt et merci. Suivez toute l'info météo sur mobile, TV et Internet. Retrouvez-nous également sur Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram.